Je voulais juste, à l'entame, rappeler que c'est l'exigence de la qualité et de la performance des interventions de l'État qui a toujours constitué une préoccupation majeure pour les plus hautes autorités de notre pays. C'est à cet égard que la réforme du système national de planification de 2022 a acté l'érection du PSE comme étude prospective, le PAP comme instrument de planification et l'introduction du plan national de développement comme un document de stratégie. Pour le cas d'espèce, ce qu'on ambitionne de faire à partir de ce mardi, c'est de s'inscrire dans la dynamique de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent à travers une évaluation après 10 ans de mise en œuvre, mais également se fixer de nouvelles ambitions face aux défis majeurs qui nous concernent, notamment un monde incertain marqué par une juxtaposition de crises, mais également l'exploitation du pétrole et du gaz, ainsi que la mise en œuvre de la ZLECAf et de la préparation de la stratégie de sortie de la catégorie des paiements de notre pays. La démarche, Madame la Ministre, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle nous permet, pour cette fois-ci, de partir d'offres du privé, de l'État, des partenaires, pour arriver à une politique consensuelle sur le développement du pays. Je crois que, on l'a dit tout à l'heure, la prospective a été là avec le PSE. Nous en sommes avec le PAP 2A à la deuxième phase de développement stratégique. Et je crois que la guerre en Ukraine et les difficultés qui sont apparues ont permis de constater qu'il faut revoir et rebâtir les cartes. Madame le ministre de l'économie, nous ne pouvons plus continuer, de mon point de vue, à ne pas regarder notre pays face aux défis du monde avec beaucoup plus de lucidité. Lucidité d'abord au plan de l'apaisement du climat social. Je crois qu'on ne prend pas la pleine mesure de ce que les Sénégalais ressentent profondément par rapport à ce climat social qui est la base de toute décision d'investissement. Il est important que vous relayez cette opinion auprès de l'autorité pour que l'on trouve les solutions de réenclencher de manière efficace des investissements durables pour qu'on s'en sorte. Je voudrais aussi, Madame le ministre, mettre l'accent sur le fait qu'on ne peut pas sortir du développement et arriver à nos objectifs d'émergence s'il n'y a pas une complicité positive entre le secteur privé national et l'État. Des actions ont été faites, il faut le reconnaître, de grande envergure, mais c'est insuffisant. Je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas, comme je le disais tout à l'heure à un de mes collègues, qu'on ne puisse pas arriver dans notre pays à produire suffisamment de maïs, de mil, de riz, de niébé, pour que l'on puisse arriver non pas à une autosuffisance, mais plutôt à une souveraineté alimentaire. Je crois que l'extérieur peut apporter son aide, mais la base de ce qui fera notre souveraineté alimentaire reposera principalement sur les efforts des Sénégalais et des Sénégalais principalement. Je pense aussi qu'il y a, de ce point de vue-là, une revue fondamentale à faire en matière d'utilisation de capitaux publics et de mobilisation de notre épargne. Nous ne pouvons pas continuer, comme nous le faisons actuellement, à mettre l'essentiel de nos surplus financiers dans le BTP, notamment le bâtiment. C'est une nécessité de le faire, mais il faudrait que l'on trouve les mécanismes de mobilisation de l'épargne nationale pour investir dans l'économie réelle. Dans les pays qui sont sortis de ces difficultés, notamment les pays asiatiques, la base, c'est justement mobiliser l'épargne.
en passant par l'éducation des populations, en ajustant notre train de vie, en arrêtant ces subventions qui ne peuvent plus continuer parce qu'elles sont en réalité un appel d'air pour un développement économique exogène qui sont en dehors des capacités de l'État à pouvoir les maintenir. Il faudrait que l'on parle à nos compatriotes que nous devons modifier nos comportements fondamentalement. Il faudrait que l'on dise à nos compatriotes que le monde est en crise globalement et qu'on ne peut pas ne pas ouvrir les yeux pour aller de l'avant et aller sur l'essentiel. Je voudrais aussi, Madame la Ministre, au titre du secteur privé, vous remercier de cette initiative et vous rappeler que l'un des axes aussi importants sur lesquels le secteur privé attend des actions fortes, c'est la construction d'écosystèmes économiques. Il faudrait que ces écosystèmes, principalement, et la mise en place de chaînes de valeur effectives puissent nous permettre de développer nos terroirs. Les partenaires au développement se félicitent d'avoir été associés à ce processus, surtout intervenu quelques jours seulement après notre récente rencontre avec son Excellence Monsieur le Premier ministre sur l'actualité politique et économique du Sénégal. Et cet événement, ce processus constitue un grand moment de planification de la politique économique et sociale du Sénégal et qui témoigne encore une fois de l'excellence des relations entre le G50 et le gouvernement. Nous saluons cette approche participative qui, avec le concours de toutes les parties prenantes et coordonnée par une expertise nationale, permettra d'adresser les priorités, défis et enjeux socio-économiques et climatiques dans une optique d'émergence. Nous sommes confiants que les travaux lancés aujourd'hui permettront, sous votre leadership, d'élaborer un document de qualité qui devrait bien répondre aux préoccupations du développement, prenant également aussi en considération toutes les crises multiformes auxquelles font face aujourd'hui le Sénégal et également aussi le monde entier. Un des objectifs immédiats de cet atelier est de s'accorder sur l'organisation du travail qui va durer environ 6 mois. À cet égard, les 4 commissions suivantes ont été mises en place. La transformation structurelle de l'économie et croissance, le capital humain, la protection sociale et développement durable, la gouvernance, paix et sécurité, et enfin, financement de l'économie. Concomitamment, 14 commissions régionales sont également mises en place sous la supervision des gouverneurs afin de mieux adresser les aspirations et les préoccupations des territoires, conformément à l'acte 3 de la décentralisation. Mesdames et messieurs, vous me permettrez également de remercier les présidents de commission qui ont bien voulu accepter cette noble mission. Mes remerciements vont également à l'endroit du système des Nations Unies, particulièrement le Bureau de coordination et le PNUD, qui ont contribué significativement à la réussite de ce lancement. Je voudrais renouveler ma gratitude à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Sénégal sur les chantiers qui visent l'amélioration des conditions de vie et me féliciter de l'intérêt qu'ils voudront bien accorder aux conclusions du processus que nous engageons aujourd'hui. Vous le savez que 2023 est une année de chantier. Nous avons, au-delà du PAP 3, nous allons aussi élaborer faire notre rebasing. Vous savez que depuis 2014, notre PIB est basé sur l'année 2014. Et sous le leadership de l'ANSD, nous allons faire cet exercice de recalculer notre PIB national et de mettre le rebasing à l'année 2021. Nous avons aussi un autre gros chantier en 2023, c'est le recensement de la population. Nous saurons enfin, après 10 ans, c'est la période qui est recommandée par les Nations Unies, combien nous sommes de Sénégalais. Sommes-nous 16 millions? Sommes-nous 25 millions? Je pense qu'en 2023, on saura exactement combien de Sénégalais nous sommes. Chers participants, avec la qualité et la diversité de l'expertise ici présente, j'ose espérer que d'ici 6 mois, cet exercice sera bouclé et les résolutions et conclusions issues des travaux permettront de bien définir les contours de la nouvelle stratégie de développement du pays durant les 5 prochaines années.
Sur ces mots, je déclare officiellement lancé, ce jour, le 24 janvier 2023, le processus de formulation de la politique nationale de développement assorti de son plan d'action prioritaire 2024-2028. Je vous remercie.